Donny est passé par la psychiatrie. Sur son rapport final, on pouvait lire syndrome de panique et symptômes de dépression. Le jeune homme, apparemment en bonne santé, travaille dans une ferme, pas loin de la capitale. Il s'occupe des animaux, il aime être proche de la nature. L'homme sympathique et communicatif nous a raconté quelque chose de son passé récent, difficile à imaginer quand on le voit. Il y a peu de temps encore, ses dépressions et ses crises de panique avaient une grande influence sur son travail et sa vie quotidienne. C'est après une crise dans sa vie privée que Donny s'est retrouvé dans un état d'esprit tellement critique qu'il a fini à la psychiatrie. À la ferme, je fais ce qu'il faut faire au moment même. Je suis le gardien, le concierge, je travaille avec des chiens, des animaux. J'aide mon père dans des travaux de charpenterie lorsqu'il le faut. J'aime faire des photos, j'aime la randonnée, me promener dans la nature, réunir des aventures et des sensations. J'étais en couple pendant 3 ans et demi. J'avais une fiancée avec laquelle je pensais on était très bien. Entre-temps, il s'est avéré que depuis 1 an, elle était tombée amoureuse de l'un de mes meilleurs amis et que c'était réciproque. Pendant 1 an, elle a juste profité de moi, puis elle m'a quitté pour aller avec mon ami. Ça s'est passé avant Noël. Enfin, c'est à ce moment qu'elle me l'a annoncé. Mon père sortait juste d'un accident vasculaire cérébral, donc j'étais déjà assez instable. J'ai vécu cela comme un traumatisme. Les problèmes qui ont accompagné ma relation ont sûrement aidé à ce que je devienne vulnérable et ont activé ce problème mental en moi. Donc, en fait, je n'ai pas seulement perdu ma relation de couple, mais aussi mes meilleurs amis, puisque ma compagne est partie avec l'un de mes meilleurs amis. Donc, évidemment, ce serait une rupture dans l'âme de quiconque a des sentiments. Et oui, c'est un point qui fait très mal. Szűrte össze a levet. Hát nyilván ez nagy lelkitörés lenne bárkinek, akinek vannak érzései. És hát igen, ez egy fájó pont. Négy napot töltöttem kórházban. Volt egy rohamom, ami... J'ai passé 4 jours à l'hôpital. J'ai eu une crise, encore à la maison. J'aurais dû monter à l'atelier le matin pour travailler, mais en vérité, je ne pouvais même plus bouger. Mes mains, mes jambes, mes yeux étaient complètement paralysés. Je ne pouvais plus ouvrir les yeux, je ne pouvais plus marcher. Donc, mon père m'a amené tout de suite aux urgences. Oui, ils ont constaté que je m'étais tellement énervé, j'ai paniqué tellement que j'avais presque eu une attaque cardiaque, ce que je ne voulais pas, évidemment. Je me suis retrouvé à la psychiatrie, où j'ai passé quelques jours de repos. Je faisais des crises de panique. En pratique, je me réveille et je me couche avec des crises d'angoisse. Ma main tremble en permanence, j'ai des problèmes d'estomac et des pensées négatives qui m'envahissent en permanence. À la psychiatrie, j'ai reçu des médicaments qui me calmaient et en fait, à l'hôpital, il y a eu un jour où j'ai presque fait une crise. Mais alors, j'ai prévenu l'infirmière, le médecin est arrivé tout de suite et ils m'ont traité. Mais dans la pratique, je ne recevais que des calmants, puis qu'il fallait aller chez le psychologue tous les jours. En vrai, ça ne m'aidait pas. J'aime pas parler de ça à des gens inconnus. On m'a laissé sortir de l'hôpital en me disant qu'il fallait aller chez le psychologue cette année. Dans la pratique, ils m'ont dit qu'il fallait récupérer les médicaments à la pharmacie, que je devais prendre des calmants et des produits pour améliorer mon humeur, mais je ne les ai pas récupérés parce que j'utilise plutôt le C-peptide. Et en fait, c'est tout. Ils m'ont donné aucun bon conseil, que je me calme. Après 2 jours de traitement avec des médicaments à l'hôpital, c'est un ami qui m'a apporté le C-peptide. J'ai commencé à l'utiliser parce que je ne suis pas un grand partisan des médicaments, mais en l'utilisant, j'ai commencé à me sentir mieux. Et ma situation aussi s'est améliorée. 6 óránként fújtam magamnak a C-peptidet,
J'utilisais le C-peptide toutes les 6 heures, 2 pchit. Et c'est ce que je fais aujourd'hui encore. Mon humeur commençait à s'améliorer, je n'étais plus énervé. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Par exemple, je ne me sentais pas ramolli. Et même plutôt, je dirais que j'étais plus actif, je me sentais mieux. Ma vitalité s'est améliorée. Avant, je n'en avais pas beaucoup. Surtout, pas à cause de médicaments. L'une des causes des crises de panique et de la dépression est le dysfonctionnement des facteurs de croissance qui créent et régissent les connexions du cerveau. Puisque l'une des propriétés de la proinsuline C-peptide est l'activation et la régulation de la majorité des facteurs de croissance capables de régénérer le cerveau, ce n'est pas surprenant de remarquer des effets positifs chez les patients souffrant de crises de panique et de dépression profonde. L'importance de la proinsuline C-peptide est d'autant plus renforcée que contrairement aux médicaments antidépresseurs agissant sur la sérotonine et qui peuvent susciter des troubles du métabolisme, du diabète, de l'obésité, le C-peptide ne provoque pas de tels effets secondaires. Körülbelül most már egy hónapja használom a peptidet. Ça fait à peu près un mois que j'utilise le C-peptide de pression dans chaque narine toutes les 6 heures et depuis je me sens de mieux en mieux. Ce que j'espère, c'est qu'en continuant à utiliser le C-peptide, je me rétablirai complètement. Je n'aurai plus de crise d'angoisse, je ne serai plus énervé et peut-être que je n'aurai plus rien. Je conseille aux gens qui ont le même problème que moi qu'ils essaient de gérer les choses le plus calmement possible, qu'ils laissent couler ce qui s'est passé, s'ils le peuvent, qu'ils ne se gavent pas de médicaments avec plein d'effets secondaires, mais qu'ils essaient plutôt d'autres solutions, comme par exemple le C-peptide. Hanem inkább próbáljanak ki más megoldásokat, mint például a C-peptid. Les informations publiées n'ont pas été approuvées par l'Institut national de pharmacologie et de nutrition, ni par aucune autre institution sanitaire. Nous ne prétendons pas diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies. Les informations partagées poursuivent uniquement un but éducatif. Nous vous prions de consulter dans tous les cas votre médecin, plus particulièrement en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladie.